Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans l'espace Démotech pour ce FIC 2023. On accueille la société XM Cyber avec son ambassadeur, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Lionel Gonzalez. Bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directeur technique de l'Europe du Sud et vous allez nous proposer en thématique, donc, entre autres, de découvrir les chemins d'attaque cachés. D'accord, entre autres de toutes les infrastructures de l'entreprise par exemple. Et puis surtout, on va voir un petit peu ce qu'on peut finalement en solution y faire. On est vraiment là-dessus. Je vous laisse pour la démonstration. Et puis si on a des questions-réponses, je viendrai en soutien tout à l'heure. Bonne démonstration à vous. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être restés un vendredi après-midi. C'est sympa d'être venu parce que j'étais quand même persuadé qu'on n'aurait personne. Mais non, on a du monde. Donc c'est sympa, ça veut dire que le sujet intéresse. L'objectif d'XM Cyber, c'est de vous proposer une plateforme qui va vous aider dans la gestion du risque. Savoir quel est votre niveau d'exposition au risque. Non pas un risque théorique, mais vraiment un risque exploitable dans vos environnements par rapport à la fois à une capacité d'un attaquant d'aller exploiter les problèmes de sécurité dans votre environnement et d'aller vous faire des préconisations autour de la rémédiation, soit en regardant quelles sont les choses que vous pouvez modifier, soit en allant chercher de l'information sur vos équipements de sécurité pour comprendre s'il n'y a pas des problèmes de configuration, des choses que vous pourriez mieux positionner pour aller diminuer ce risque et rendre la vie de l'attaquant un peu plus compliquée. Aujourd'hui, le constat, c'est que toutes les entreprises, toutes les organisations ont mis en place des outils pour aller se protéger sur un certain nombre de thématiques. Vous êtes équipés pour aller protéger vos identités, pour comprendre quelles sont les menaces autour de ces points-là, quels sont les problèmes de configuration. Là où vous pouvez avoir des vulnérabilités, vous avez mis beaucoup d'efforts là-dedans. Où sont les problèmes de configuration autour de vos contrôles de sécurité, avec une cible en particulier autour de l'Active Directory, mais toute cette information ne vous permet pas de comprendre comment un attaquant va penser, et notamment comment un attaquant va utiliser tous ces problèmes de sécurité pour construire un chemin d'attaque qui va lui permettre d'atteindre des actifs critiques pour le fonctionnement de l'entreprise, et donc causer des dommages sur le fonctionnement de votre organisation. Aujourd'hui, ce que propose XM Cyber, c'est la capacité à regarder un certain nombre de thématiques autour de la sécurité. On va partir d'une hypothèse qu'un attaquant a réussi à rentrer dans votre environnement. À partir du moment où l'attaquant a réussi à rentrer dans votre environnement, par différentes manières, on fait l'hypothèse qu'il est rentré quelque part. On va utiliser tout notre arsenal d'attaque pour construire différents chemins, soit utiliser des identités qu'on a pu réussir à voler, soit utiliser des vulnérabilités, des problèmes de configuration autour de ce que vous avez. Tous ces problèmes de sécurité, on va les utiliser pour construire des chemins d'attaque, modéliser votre IT, et une fois qu'on a construit ces chemins, vous montrer comment un attaquant va pouvoir réussir à atteindre vos actifs stratégiques. Deuxième chose qu'on va construire sur notre plateforme, c'est regarder comment est configurée votre sécurité aujourd'hui et aller regarder dans cette configuration de la sécurité, au travers de vos outils de sécurité, au travers de ce que vous avez pu mettre en place sur vos différents environnements, quel est le niveau de configuration? Est-ce qu'il est conforme par rapport aux bonnes pratiques de la sécurité? Est-ce que vos outils de sécurité se comportent correctement? Donc vous fournir des indicateurs qui vous donnent cette vision-là, qui vont vous permettre de voir comment vous pouvez vous améliorer. Cette capacité-là, on la développe quels que soient les environnements où vous fonctionnez. À la fois sur vos environnements on-prem, sur vos environnements dans le cloud, si vous êtes dans l'industrie, sur vos environnements OT, on va avoir cette capacité à vous donner de la visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure et comprendre comment un attaquant pourrait utiliser tous ses points faibles pour avancer et comment vous allez pouvoir améliorer la situation. Une fois qu'on aura cette visibilité complète, on va vous fournir du reporting qui va vous permettre soit d'avoir un aspect très opérationnel et actionnable immédiatement pour aller corriger des choses qui sont faciles à corriger, mais très ciblées pour couper le plus possible de chemin d'attaque, soit mettre en place des plans de correction de votre posture de sécurité
de manière beaucoup plus rapide. Avec la possibilité d'aller vous faire du conseil sur quelles sont les choses à corriger en priorité, avec un objectif de vous fournir de l'information qui va vous donner un minimum d'efforts à faire pour aller faire de la rémédiation. On sait très bien que les équipes de sécurité n'ont pas des ressources extensibles, donc on veut vous fournir avec un minimum d'efforts des pistes de rémédiation qui vont diminuer un maximum de risques, et puis des reportings orientés management qui vont vous permettre de suivre tous ces aspects de gouvernance opérationnelle, de stratégie de sécurité, qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité de résilience par rapport aux menaces. La construction du chemin d'attaque, elle se fait de manière très simple. Quand on regarde l'ensemble des vulnérabilités qu'on peut trouver dans un environnement client, un attaquant va potentiellement utiliser une première vulnérabilité pour atteindre une machine qui va l'intéresser. Cette machine va lui donner accès à une autre zone qui peut être dans un data center, mais il n'a pas encore réussi à accéder à un actif critique. Derrière, on va trouver sur cette machine des clés SSH qui vont nous permettre de bouger vers un autre serveur, qui vont nous permettre de rebondir dans un environnement cloud. Et ces vulnérabilités dans l'environnement cloud nous amènent jusqu'à un actif critique qui serait une machine dans une zone PCI, où là, on retrouve un actif critique parce qu'il est particulièrement important pour notre fonctionnement, non seulement d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Ça, c'est un des chemins d'attaque possibles, mais un attaquant va pouvoir trouver plein de chemins différents pour réussir à atteindre l'ensemble de vos actifs importants. Quand on a ce type de visualisation, on peut se dire de manière très simple que j'ai mis beaucoup d'efforts sur la mise en place d'outils de supervision de la vulnérabilité. Ces outils-là, ce qu'ils vont me dire, c'est que c'est cette vulnérabilité que je dois aller fixer en premier. Mais quand on regarde le graphe de chemin d'attaque, au final, cette vulnérabilité, elle n'est pas si importante que ça. Ce qui va être important à aller fixer pour aller protéger un maximum d'assets critiques, au final, c'est uniquement ces deux points-là. Si je réussis à mettre ma rémédiation sur ces deux points-là, ce qu'on appelle en terminologie XM Cyber des choke points ou en français des goulots d'étranglement, ces points-là, c'est des points de passage obligés de l'attaquant. Ce n'est pas des actifs critiques, ce n'est pas le point de départ de l'attaque, mais par contre, pour que l'attaquant mène son attaque jusqu'au bout et réussisse à atteindre quelque chose qui est critique pour le fonctionnement de l'entreprise, il est obligé de passer par là. Donc si je focalise mon effort de rémédiation sur ces deux points-là, je vais couper un maximum d'accès de mon attaquant à mes assets critiques, et au final, il me reste très peu de choses à aller corriger. Il me reste un chemin qui donne un accès direct à mon environnement critique, et une vulnérabilité qui est importante, mais pas autant que le niveau de criticité pouvait me laisser penser. Maintenant que je vous ai planté le décor, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en réalité. Je vais juste vérifier qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Oui, c'est bon? Ok, merci. Parce que moi, je ne le vois pas. Donc, ce que je vous montre là, c'est la représentation graphique d'un scénario, de l'exécution d'un scénario d'attaque. La définition d'un scénario d'attaque dans un environnement XM Cyber, c'est très simple. On va faire l'hypothèse que quelque chose a été compromis. Dans notre environnement, ici, on fait l'hypothèse que ce serveur web, qui est un portail partenaire, a été compromis parce qu'il est exposé sur Internet, parce qu'on a beaucoup de connexions qui viennent de l'extérieur. Donc on va faire l'hypothèse que ce portail partenaire a été compromis. À partir du moment où on fait cette hypothèse, on va poser la question à la solution. Si un attaquant réussit à atterrir sur cette machine, est-ce qu'il va réussir à s'échapper de la DMZ ? Et s'il réussit à s'échapper de la DMZ, qu'est-ce qu'il va réussir à compromettre dans cet environnement? Ici, on a un environnement AWS. On fait la même chose avec Azure et avec GCP. On a un réseau bureautique avec l'ensemble de mes employés. Et on a une zone sécurisée dans un data center on-premise. Et on a donné 3 objectifs principaux à l'attaquant. Une base de données avec des données clients, un espace de stockage sur le cloud avec des données clients et un espace de stockage avec des données financières. Ce type de simulation, on va les exécuter tous les jours pendant 24 heures
pour capturer en temps réel toutes les modifications qui peuvent arriver dans l'environnement, dans l'infrastructure, qui vont ouvrir des portes à un attaquant. Quand on démarre la simulation, l'attaquant virtuel va rentrer dans une phase de reconnaissance de l'environnement. Chaque fois que vous voyez un point devenir bleu, ça veut dire que l'attaquant virtuel a réussi à découvrir que cet objet existait. Et donc, derrière, il va essayer de le compromettre. À partir du moment où il a réussi à trouver un objet, il va rentrer dans une phase d'attaque directe et de tentative de compromission de tous ces objets qu'il a réussi à découvrir. Vous voyez aussi des objets qui restent gris. Ça veut dire que l'attaquant virtuel n'a pas réussi à découvrir l'existence de l'objet et donc derrière ne peut pas essayer de l'attaquer puisqu'il ne sait pas qu'ils existent. Dans toute cette attaque-là, on voit qu'on a réussi à s'échapper de la DMZ. Donc c'est une première mauvaise nouvelle parce qu'on a réussi à rebondir sur le réseau bureautique. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a réussi à compromettre l'intégralité de l'environnement AWS. Cette représentation graphique que je vous montre, elle est construite automatiquement par l'outil avec les données qu'on va récupérer depuis votre environnement. On va derrière vraiment modéliser votre IT et regarder quelles sont les conditions d'attaque qui sont réunies pour qu'un attaquant puisse construire un chemin jusqu'à atteindre mes actifs critiques. Pour voir quel est le chemin qu'a emprunté l'attaquant, il suffit que je sélectionne un des points rouges. Ici, j'ai sélectionné un de mes actifs critiques parce que c'est ce qui m'intéresse en priorité. L'outil va automatiquement construire le chemin jusqu'à atteindre mon actif stratégique. Donc là, ça permet de manière très graphique de comprendre qu'il a réussi à s'échapper de la DMZ, de faire un mouvement latéral jusqu'à revenir sur l'environnement AWS. Si je veux avoir un peu plus de détails sur la construction d'attaque, il suffit que j'ouvre l'attaque panel pour qu'il me donne la nature de l'objet sur lequel je viens de cliquer. Ici, c'est un bucket S3, mais on le savait déjà. Donc, c'est un espace de stockage. Pour compromettre un espace de stockage, j'ai différentes méthodes. Ici, on vous indique que la méthode qu'on a utilisée, c'est obtenir les droits en écriture sur cet espace de stockage. Ce qui est pire que d'obtenir les droits en lecture, puisque je vais réussir à modifier plein de données. Et derrière, on va vous donner, étape par étape, comment l'attaquant a réussi à construire son attaque. Première étape, il est en DMZ, à part faire de la reconnaissance sur la machine qui est à côté de lui, il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il réalise qu'il y a un serveur web sur la machine et il va vérifier s'il peut aller compromettre le serveur web pour le transformer, l'empoisonner et le transformer en point d'eau. À partir du moment où le serveur web est empoisonné, il faut qu'on attende que quelqu'un vienne se connecter pour faire avancer l'attaque. C'est exactement ce qui se produit quand Olivia, qui est dans l'équipe Sales à New York, vient se connecter sur le serveur web pour faire son boulot. Potentiellement, il y a plein de gens qui se sont connectés avant Olivia sur cette machine, mais les conditions pour faire avancer l'attaque n'étaient pas remplies. Les conditions sont remplies pour faire avancer l'attaque parce que Olivia utilise une version de Chrome qui est vulnérable, avec une vulnérabilité qui est exploitable, qui nous permet d'atteindre la machine d'Olivia. La machine d'Olivia nous intéresse parce que dessus, on trouve un compte administrateur local. Ce compte admin local, on va pouvoir le réutiliser parce qu'il a le même mot de passe que le compte admin local de la machine de Steve. Donc on a volé les credentials du compte admin local d'Olivia et on va réutiliser son hash pour se connecter sur la machine de Steve qui lui est dans l'équipe DevOps. Donc ici on vérifie qu'on a bien de la connectivité entre les deux machines et ça nous permet d'arriver sur la machine de Steve en tant qu'admin, ce qui nous donne aussi accès à ce joli fichier qui s'appelle .ws credential. C'est pas Steve qui l'a créé. Hein. Steve, il fait son travail, il manipule l'environnement AWS avec son outil en ligne de commande. Mais l'outil en ligne de commande va stocker son token d'authentification sur AWS dans un joli fichier. Comme on a accès à la machine, on récupère son token d'authentification, on récupère son compte sur AWS et derrière, on obtient les droits en écriture sur son espace de stockage. Ce que je vous montre là, c'est un des chemins qu'on a réussi à construire sur une campagne, sur une journée donnée. Donc c'est intéressant, mais ça ne nous donne pas l'exhaustivité sur l'ensemble des chemins. Et notamment, ça ne nous donne pas la possibilité de savoir où prioriser la rémédiation. Ce qui va nous donner une information sur la priorité de la rémédiation. La première possibilité, c'est de regarder dans ma simulation où sont les points de passage obligés de l'attaquant, où sont mes choke points. Si je demande à l'outil de me les afficher, il va me montrer ces deux points rouges. Pas une grosse surprise, c'est la machine d'Olivia et la machine de Steve. Ce sont ces deux points rouges qui vont concentrer
le maximum de chemin d'attaque pour atteindre les 3 actifs critiques qu'on lui a fixés. Si je fais de la rémédiation sur ces 2 points-là, je vais couper la possibilité pour un attaquant d'accéder à mes actifs critiques. Donc j'ai que 2 points sur lesquels aller faire de la rémédiation pour aller couper ces accès-là. Ça, c'est sur une campagne donnée, ce qui est une information qui est intéressante, surtout si l'incident ou l'arrivée sur les actifs critiques ne se produit que de manière ponctuelle. Mais si on veut avoir une vue exhaustive de l'ensemble du risque, on a aussi la possibilité d'aller regarder ce type de rapport sur lequel on va vous donner l'ensemble des techniques d'attaque qu'on a pu utiliser dans l'environnement pour atteindre les actifs critiques sur tous les scénarios qu'on a exécutés sur les 30 derniers jours. Donc une vue exhaustive de tout ce qu'un attaquant aurait pu faire pour atteindre des actifs que vous avez déclarés comme critiques. Et puis derrière, on va vous aider à organiser la rémédiation. Parce que pour chacune des techniques, ce qu'on va vous donner comme information, c'est combien d'actifs critiques cette technique-là va permettre à l'attaquant de compromettre. Et derrière, combien j'ai de choke points. Si je regarde le local credential que j'ai utilisé dans le scénario précédent, j'ai 10 machines sur lesquelles j'ai réussi à récupérer des credentials locaux, mais j'en ai que 2 qui sont des choke points. J'en ai que 2 qui me permettent d'atteindre 45% de mes actifs critiques. Donc si je corrige ces 2 points-là, j'ai la technique qui me permet le plus grand nombre d'assets critiques qui ne sera plus utilisable par un attaquant. Derrière, on va aussi vous donner des informations de rémédiation. Ici, sur un CVE, sur une vulnérabilité, on va vous dire non seulement si cette vulnérabilité est vraiment exploitable dans votre environnement, mais si elle est exploitée, combien d'assets critiques elle permet d'atteindre, sur combien de choke points je vais devoir focaliser ma rémédiation, et pour chacun d'entre eux, combien d'assets critiques ils permettent d'atteindre. Ici, on voit très rapidement que j'ai plutôt intérêt à aller fixer mon Print Nightmare sur la machine de Fred qui me permet d'atteindre 39 machines que sur la machine de Victoria qui donne accès qu'à 2 assets critiques. Derrière, pour chacune des techniques d'attaque, on va vous faire des propositions de rémédiation. Là, on est sur un Print Nightmare, c'est une vulnérabilité. La première idée qui vient, c'est d'aller appliquer un patch de Microsoft et on vous donne où aller chercher le patch et un dashboard qui va vous permettre de faire du suivi de la progression de la rémédiation, parce qu'il est actualisé à chaque fois qu'on lance une campagne. Appliquer un patch, ce n'est pas nécessairement possible tous les jours. Du coup, on vous propose aussi d'autres possibilités. Ici, ça peut être appliquer une GPO. On vous donne étape par étape ce que vous devez mettre dans votre GPO pour régler le problème. On vous donne aussi des jolis screenshots qui vont vous permettre de décider, de savoir exactement où aller cliquer dans l'interface de vos outils pour mettre en place cette rémédiation. Avec aussi la possibilité de s'intégrer avec vos outils de ticketing pour envoyer directement l'information aux équipes de production. Si vous avez envie d'avoir plutôt une vue haut niveau de quel est votre niveau de sécurité, on vous donne aussi un dashboard qui va vous permettre de suivre votre score de sécurité. Le score de sécurité, on le calcule sur chacun des scénarios qu'on va exécuter en regardant combien d'actifs critiques on va réussir à compromettre et quel est le niveau de complexité pour aller compromettre ces actifs. On va l'agréger pour vous donner un score de sécurité global, ce qui va vous permettre de communiquer sur votre niveau de sécurité. Et notamment, on a des clients qui l'utilisent auprès de leur comité de direction pour communiquer sur le niveau de sécurité, les besoins stratégiques autour de la sécurité et la progression en termes de diminution du risque. Vous allez pouvoir faire du suivi dans le temps de la progression de cette rémédiation. Le scénario que je viens vous montrer, c'est le scénario qui est en vert. On voit bien que la rémédiation a bien progressé, il y a une petite rechute, mais on va plutôt dans le bon sens. Et puis la possibilité d'utiliser ces informations de 4 manières différentes. Ici, mon niveau de risque par scénario, ce qui me permet de regarder les scénarios les plus à risque et de focaliser ma rémédiation dessus. Les assets critiques les plus faciles à compromettre, là aussi avec comme idée d'aller protéger ceux qui sont le plus faciles à compromettre. Le top 3 de mes techniques d'attaque et le top 3 de mes goulots d'étranglement. Ici, j'ai 3 choke points qui permettent d'atteindre 43% de mes actifs critiques. Ce qui va me permettre derrière de faire du suivi. Là, je vais avoir ma liste de l'ensemble de mes choke points. Et puis, je vais pouvoir traiter ma liste
une par une jusqu'à descendre à un niveau de risque acceptable. Et si je veux comprendre comment un choke point peut être compromis, on va vous donner du détail sur les techniques d'attaque qui peuvent être utilisées, la liste des actifs critiques qui permet d'atteindre, et pour chacune des techniques d'attaque qui permettent de le compromettre, comment aller régler le problème de cette technique d'attaque. Donc sur mon local credential que j'ai beaucoup utilisé, une technique de hardening où là encore on va vous donner toutes les informations pour aller régler le problème. J'ai aussi parlé de récupération de l'information sur la configuration de vos outils de sécurité. On a un deuxième module qui va vous permettre de se plugger via API à vos différents outils de sécurité. Alors je parle d'outils de sécurité, mais tout ce qui est connect autour de la sécurité. Un Active Directory, des firewalls, vos EDR, votre SIEM. On va se connecter sur vos outils de sécurité pour aller mettre en place des contrôles de sécurité au niveau de leur configuration et au niveau de leur comportement d'un point de vue opérationnel. Ce qui va vous permettre derrière de construire des dashboards où vous allez agréger l'ensemble de ces contrôles et de voir à haut niveau, est-ce que ma sécurité on-prem a un niveau acceptable, est-ce que ma sécurité sur mes outils cloud est acceptable, et pareil sur la partie SaaS. Derrière, vous allez pouvoir construire différentes vues. Là, on est sur une vue où on s'est basé sur un modèle de type NIST, et de comprendre, par exemple, ma sécurité réseau est passée en rouge sur ma partie on-prem, et je vais pouvoir aller voir au niveau de mes différents contrôles ceux qui respectent ma politique de sécurité et ceux qui ne la respectent pas. Avec derrière comme possibilité d'aller mettre des alertes soit au niveau de cette vue agrégée, soit directement au niveau du contrôle, pour être alerté de tout ce qui dévie par rapport à une configuration qui va matcher votre politique de sécurité. Avec la possibilité de créer des vues, soit qui sont très spécifiques à votre organisation et à votre politique de sécurité, soit par rapport à un framework de sécurité que vous utilisez. Et donc ici, mettre une vue opérationnelle sur votre niveau de sécurité sur de l'ISO 27001. Ce module-là, on est en train de l'intégrer avec le module de gestion du chemin d'attaque que je vous ai montré précédemment, pour être capable, dans la construction d'un chemin d'attaque, de vous faire des propositions de rémédiation, non plus par rapport à une recommandation générique, mais quelque chose de très spécifique dans votre environnement. On va directement vous faire des recommandations sur des modifications de configuration de vos outils de sécurité pour vous permettre d'utiliser au mieux tout ce que vous avez déjà mis en place d'un point de vue de sécurité pour rendre la vie de l'attaquant le plus compliqué possible. Et enfin, dernier point, dans les choses qu'on est en train de construire sur cette gestion du risque, une des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans la solution, sur tous les environnements cloud, c'est de vous dire, ici vous avez un problème dans votre configuration du cloud qui permet à un attaquant d'utiliser un certain nombre de techniques pour abuser de votre environnement. Ici on est sur une technique où on offre la possibilité à trop d'utilisateurs d'aller exécuter des commandes sur des machines virtuelles. Dans la version actuelle de l'outil, on va être capable de vous dire, voilà la politique de sécurité dans votre environnement Azure qui permet à cet utilisateur d'avoir la possibilité d'exécuter des actions sur un ensemble de machines virtuelles. Et donc, si l'utilisateur se fait compromettre, ça va lui donner trop de droits dans mon environnement de production. Dans la prochaine version de l'outil, on est passé à un cran plus loin. Ce qu'on va vous donner comme information, c'est que ce droit qu'on a donné à l'utilisateur, au final, il ne l'utilise pas. Donc là, j'ai une politique de sécurité qui est trop large parce que mon utilisateur a trop de droits d'exécution sur mes machines virtuelles. Et derrière, on peut voir que ce droit-là, il ne l'utilise pas, donc il n'en a pas besoin. Et je vais pouvoir rentrer en tant qu'acteur de la sécurité en discussion avec mes équipes cloud pour leur demander est-ce que ce ne serait pas une bonne idée au final d'aller réduire un petit peu le droit de cet utilisateur, parce que s'il se fait compromettre, il va pouvoir faire plein de choses dans mon environnement. Donc je m'arrête là pour la démo et je vous propose de passer aux questions si bon, déjà bravo, si vous en avez. Merci pour cette présentation. Un plaisir. Ok, je vous applaudis, alors, très bien. Dites-moi juste, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des éléments à préciser?
Soit j'ai été trop clair, soit j'ai été pas assez clair. Ça reste vendredi, fin de salon. Cela dit, je rappelle que vous pouvez rencontrer Lionel Gonzalez donc, et toute l'équipe XM Cyber donc, au stand D8. C'est bien ça. Voilà, donc vous pouvez vraiment poser vos questions sur des cas très personnalisés. N'hésitez surtout pas, on vous montrera, bien sûr, on vous fera une démonstration sur place. Pas de questions, c'est bon. On clôture. Une nouvelle fois, bravo pour cette présentation. Merci Merci à vous. donc.